Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur la RT Edu. Tout de suite les titres. Lancement d'une évaluation sommative des élèves du complexe scolaire Amani de Bunia au Nord Kivu, selon Ruth Sabiti, promotrice de cette école. Cette évaluation concerne également 27 élèves malvoyants qui étudient gratuitement pour rehausser la qualité de l'éducation. Les détails dans ces journaux. Outre le désenclavement des régions hostiles et difficiles d'accès, les réseaux ferroviaires servent à la mobilité et la fluidité des routes encombrées par les embouteillages. Mais le manque de protection et d'assainissement de ces legs coloniales est le facteur qui doit interpeller ceux qui ont la charge publique dans leur attribution. Éduc-Info, c'est parti. À quelques jours du lancement hors session de l'examen d'État édition 2025, prévu le 2 juin prochain sur l'ensemble de la RDC, l'inspecteur principal provincial du Congo central 2, Mme Véronique Atanjo Onokoko, a tenu une réunion préparatoire ce mardi 27 mai dans la salle polyvalente de la sous-division de Mbanzangungu 1 à Mbanzangungu avec les inspecteurs de sa juridiction. L'objectif est de les remettre à niveau dans la gestion d'un centre de passation du hors session de l'examen d'État. Après son mot d'orientation, l'IPP a procédé au rappel de quelques engagements compris ses inspecteurs à l'issue de l'évaluation des activités scolaires de l'an 2024. La réunion technique d'aujourd'hui va nous permettre de remémorer des actes que nous posons une fois là. C'est une fois que nous gérons la hors-session, c'est une fois que nous allons gérer la session ordinaire, une fois là, nous gérons la faible et Tinassos. Alors, pour éviter qu'on se trompe, parce que nos erreurs sont fatales pour les enfants, nous devons nous retrouver à la veille de ces évaluations. Pour sa part, le directeur provincial éducationnel du Congo central 2 a invité les inspecteurs à travailler dans la collaboration et à la lutte contre la corruption. Nous y sommes arrivés parce que chacun de nous, chacun de vous a fait sa part de responsabilité, a mis du paquet dans ce qu'il a eu à faire. Je voudrais que ce même élan d'abnégation et de sacrifice ponctue le reste du travail afin de garantir un déroulement de la haute session sans faille. Par ailleurs, cet entretien a été marqué par le partage des instructions à suivre pendant ces épreuves certificatives, la remise des pochettes aux inspecteurs ainsi que le contrôle des contenus de ces pochettes. C'est là, après des échanges d'éclaircissements avec l'IPP sous la passation. Le professionnel de médias et les différents partenaires à l'éducation du territoire de Mbanzangungu se sont rassemblés dans un atelier de formation de l'UNESCO dans le cadre du projet efficace du lundi 19 au samedi 24 mai 2025 dans l'objectif de renforcer les capacités pour la valorisation de la profession enseignante. Pendant 6 jours, les professionnels de médias outillés sur les genres journalistiques ont réalisé des productions radiophoniques sur la question enseignante. Et je crois que nous sommes suffisamment outillés et nous sommes prêts à accompagner les projets efficaces pour qu'ils soient justement implémentés dans le territoire de Mbanzangungu, mais aussi pour qu'il y ait des retours. Parce que nous voulons justement que nos enseignants deviennent des acteurs clés de l'éducation et je crois que nous, professionnels des médias, nous sommes vraiment outillés pour accompagner un tel projet. À l'issue de cet atelier de formation, chacun de son côté, qui des partenaires et des professionnels de médias, devra apporter sa pierre à l'édifice pour accompagner ces projets qui consistent à promouvoir et à vendre l'image positive de la profession enseignante. On est ici sur autorisation du directeur provincial, c'est d'accompagner le projet dans sa phase finale de mise en œuvre du plan provincial de communication. Et nous allons mettre à profit déjà au niveau de la direction provinciale. Il existe une cellule provinciale de communication. Et donc c'est cette structure-là qui est déjà mise en place, fonctionnelle, que nous allons devoir relancer. Rappelons que cet atelier de formation dont la promotion du métier enseignant est mise en exergue concerne premièrement 5 provinces de la RDC, la province du Congo central, la province de Kinshasa, la province de l'Équateur, les Kasaï et les Tanganyika. Pour le Congo central, le plan d'action va débuter très prochainement.
C'est pour la deuxième fois que le groupe scolaire Amani organise les évaluations sommatives durant cette année scolaire 2024-2025 sous l'initiative de l'honorable dignitaire d'État Alfred Sabiti Kaboyo, le prophète Olomami 1. Dans cette évaluation sommative, lancée pour la deuxième fois ce 23 mai 2025 à Ituri 1, vise 3 grands objectifs selon la promotrice du groupe scolaire Amani, Madame Rite Bahemura Kisabiti, lors du lancement devant les élèves et enseignants de cette école. Cette évaluation sommative du groupe scolaire Amani assigne 3 objectifs. 1. Évaluer le niveau de la compréhension de programmes par les apprenants. 2. Détecter le vrai problème de programmes scolaires et prendre de nouvelles dispositions pour un bon encadrement scientifique des apprenants. 3. Évaluer l'avancement de la prévision de matières scolaires et censurer l'encadrement des gestionnaires vis-à-vis des programmes, formation des apprenants et chercher un remède au cas de nécessité. Et de rehausser la qualité de l'éducation, les évalués de cette école s'expriment à cet terme. Pour cette évaluation, d'abord c'est la particularité de notre promotion, parce que toutes les écoles n'engagent pas même cette évaluation. Pour nous, c'est la particularité de notre promotion. Le message que je veux dire, il ne faut pas toujours avoir peur de l'évaluation. Car nous tous, on va toujours réussir à cette évaluation. Quelques élèves malvoyants qui bénéficient la gratuité de l'éducation au groupe scolaire Amani, une école privée, remercient l'honorable dignitaire d'État Alfred Sabiti Kaboyo pour ce souci d'encadrer plus ou moins 27 élèves malvoyants gratuitement. C'est vrai que moi, j'étudie gratuitement, comme je veux dire. Je vois notre promoteur d'abord a le souci de nous encadrer. J'étudie gratuitement. C'est l'effort de notre promoteur Alfred Sabiti Kaboyo. Il est à signaler que cette évaluation lancée dans quelques écoles, dont complexe scolaire Amani de Simidiabo, complexe scolaire Providence et collège Amani à Kassenyi au niveau primaire et secondaire. Les complexes scolaires EOA situés au nord du centre-ville a vibré ce week-end au rythme de la journée culturelle et porte ouverte, organisée sous le thème évocateur « Éducation de conscience, un devoir social, écologique, moral et psychologique ». Cette journée a été marquée par une série d'activités scientifiques, sportives et artistiques visant à illustrer l'engagement de cette école catholique agréée dans une éducation intégrale de qualité. Classé parmi les 5 établissements phares de la province éducationnelle Kouilou 1, les complexes scolaires EOA a su démontrer une fois de plus son rôle de leader éducatif dans la région. Les élèves de toutes les promotions ont eu l'opportunité d'exposer leur savoir et talent, présentations variées, des démonstrations scientifiques, des compétitions sportives, des expositions artisanales, ainsi que des scènes en lien avec leurs filières respectives ont été organisées, traduisant leurs capacités à lier théorie et pratique. Parmi les temps forts de l'événement, plusieurs productions artistiques ont servi de tribune à une dénonciation vibrante de l'agression rwandaise subie par les populations de l'Est de la RDC. Les élèves ont exprimé leur solidarité avec leurs compatriotes touchés par ces conflits dans un élan de patriotisme touchant. Le plus grand est celui qui peut vous faire disparaître. Si mon mourir, j'appliquais sur vous ma force. Vous ne saurez ni avoir, ni être, ni exister, ni manger, ni finir, ni perdre. La cérémonie a été honorée par la présence du président de l'Assemblée provinciale du Kouilou, Maître Claude Kumpel-Mpassi, accompagné du rapporteur Maître Mbinga Ienvela, du rapporteur adjoint David Livingstone, ainsi que des députés provinciaux Fiston Gaïkomo et Blanchard Takatela. Dans son allocution, Maître Claude Kumpel-Mpassi a salué l'initiative portée par la sœur préfète du complexe EOA. Il a souligné l'importance d'une telle éducation consciente qui permet aux élèves de grandir non seulement intellectuellement, mais aussi psychologiquement et professionnellement. Maître Claude Kumpel-Mpassi a en outre encouragé les élèves à se concentrer sur leurs études afin de devenir les cadres de demain. Je me permets d'accorder la parole
à toutes les délégations. La question de l'environnement, en particulier celle liée à la préservation des forêts, devient de plus en plus la priorité des pays du bassin du Congo. La COP30 s'approche à grands pas, l'heure est à la synergie sous-régionale de taille afin de lever des grandes options environnementales pouvant impacter positivement sur le financement climatique international des forêts souvent négligées. C'est dans ces contextes qu'est née l'initiative Tropical Forest Forever Facility TFF, portée par le Brésil, soutenue par la RDC, ainsi que plusieurs autres pays forestiers tropicaux, comme une réponse innovante aux limites du système actuel et vise à mobiliser jusqu'à 125 milliards de dollars pour la conservation structurelle et pérenne des forêts tropicales, avec un focus particulier sur le bassin du Congo. Ces assises ici présentes, ce n'est qu'une session d'information et d'appropriation d'un mécanisme innovant qui vient compléter les mécanismes existants justement pour donner l'alternative au vécu quotidien de la population, nos populations qui vivent dans la forêt et qui vivent de la forêt. Le TFFF, c'est une initiative qui est venue cette fois-ci renforcer l'existant, combler les lacunes de l'existant. Pour le PNUD, partenaire des TFF, au-delà du rôle intégrateur qu'il joue, il se prépare à accompagner les pays du bassin du Congo à la COP30 prévue en novembre prochain au Brésil. Le deuxième niveau se situe au niveau de ce que nous avons mentionné tout à l'heure, les questions de complémentarité, mais aussi de synergie avec les mécanismes financiers existants. C'est également un travail d'intégrateur que le PNUD aura à jouer comme rôle au niveau de notre rôle dans ce processus. Et enfin, c'est de travailler avec les pays du bassin du Congo et du Brésil également pour l'accompagnement à la COP30. Cet atelier régional tenu à Kinshasa sur 3 jours est dédié à l'initiative Tropical Forest Forever Facility portée conjointement par le Brésil, l'Allemagne, la RDC, le PNUD et se présente actuellement comme une chance historique pour les pays forestiers, particulièrement ceux du bassin du Congo. En ces moments où les déplacements deviennent un casse-tête à plusieurs endroits en République démocratique du Congo, l'opportunité s'affiche d'elle-même pour songer à la réhabilitation de la voie ferrée, car il se dégage un manque de protection de cette infrastructure legs coloniale. Ce mode de transport pour lequel Stanley avait dit qu'à défaut de ça, le Congo ne valait pas un penny, se trouve à un état de délabrement très avancé, alors qu'il a l'inestimée faveur de transporter en grande quantité de personnes et des marchandises, tout en désenclavant des milieux enveloppés d'enclavements précaires. Or, l'on ne peut fourrer dans la corbeille de l'oubli les efforts consentis à coups de sacrifices et de décès par les ouvriers attelés à la construction pendant la période coloniale de 1890 à 1898 de ces chemins de fer Matadi-Léopoldville. C'est l'une des voies ferroviaires les plus importantes en Afrique centrale, tout en permettant, par ses embranchements à Kinshasa, ex-Léopoldville, de rendre fluide la circulation et la mobilité des personnes. À signaler dans les bagages historiques que lors de la construction de cette voie ferrée, bon nombre de Congolais ont transformé le rail à des bistrots, à des fins commerciales, et pour d'autres à des usages mercantiles. Sous d'autres cieux, c'est à grande vitesse que se développent les chemins de fer. À déplorer chez nous que l'occupation anarchique des voies ferrées pour y ériger des maisons d'habitation reste un élément compliquant. Il est important de signaler qu'à l'intérieur du pays, la République démocratique du Congo, le réseau ferré Tenke Dilolo, Kamina Kindu, Kabalo Kalemi, Katanga Ilebo constituent des voies ferrées de grande importance et de valeur. Bref, la République démocratique du Congo possède l'une des voies ferrées les plus longues entre Kinshasa et Matadi, ou vice-versa, dont il faut prendre soin et préserver comme un joyau actuellement. C'est un séminaire d'appui à la gouvernance de la culture, un événement phare
œuvre d'une collaboration entre l'UNESCO et le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine qui vise à renforcer les politiques culturelles nationales et à valoriser le patrimoine exceptionnel de la République démocratique du Congo. Riche de sa diversité culturelle, la RDC est le berceau de la rumba congolaise, récemment inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale souligne l'urgence de préserver et de promouvoir ces trésors culturels. La RDC est un pays riche de son patrimoine matériel et immatériel, dont la rumba congolaise est aujourd'hui reconnue comme patrimoine immatériel non seulement de la RDC, mais de l'humanité tout entière. Ce patrimoine culturel de la RDC incarne une diversité culturelle exceptionnelle qui existe au niveau du pays. Et cette richesse appelle à une gouvernance renforcée à l'auteur des défis contemporains et des attentes des populations. Ce séminaire se veut également un espace de réflexion sur le financement du secteur culturel, la protection des droits d'auteur et le développement de programmes de formation adaptés. À travers des initiatives comme ces séminaires, nous affirmons notre ambition, bâtir une gouvernance culturelle moderne, renforcer les capacités de nos cadres, structurer les filières, intégrer les enjeux transversaux tels que le genre, le numérique ou le développement durable et inscrire durablement la culture dans les priorités nationales et internationales. À l'issue de cet événement, les organisateurs espèrent que les participants disposeront d'une connaissance accrue des conventions de l'UNESCO et des outils nécessaires pour mettre en œuvre des politiques culturelles efficaces. Merci d'avoir suivi Éduc Info. Restez scotchés sur nos programmes.